Au soleil couchant, il y a comme de l'électricité dans l'air. Les astronomes vérifient une fois encore leur télescope. Il ne faut pas rater le spectacle. La Lune joue déjà à cache-cache, avec les branches. Ah oui, mais je suis dans les arbres, là, qu'est-ce qui se passe? Jean-Claude va redresser la barre pour admirer le phénomène. On a un alignement qui est relativement rare entre le Soleil, la Terre et la Lune, qui fait que la Lune passe dans l'ombre de la Terre. L'ombre qui est portée sur la Lune a une forme circulaire. Et c'est en voyant cela que dans l'Antiquité grecque, en moins 200 avant Jésus-Christ, les astronomes grecs avaient déjà compris que c'était la Terre qui faisait de l'ombre sur la Lune et que la Terre était ronde. La Lune est croquée, mais comme tous les objets célestes bougent, on dirait qu'elle veut échapper à son destin. La sonnerie de téléphone va battre la mesure. Toutes les 2 minutes, la photo s'impose. Pour beaucoup, cette éclipse est un cadeau d'anniversaire, 50 ans après. C'est la magie de ce que j'ai vécu étant jeune, en 1969. Nous y voilà. Oui. J'étais tout jeune et j'ai vu à l'écran de télévision de mes grands-parents l'homme qui marchait sur la Lune. Et ça m'a fasciné. En cette période estivale, le ciel offre d'autres surprises. Romaric joue les guides dans l'observatoire. On peut voir les 2 planètes gazeuses les plus grandes du système solaire, donc Jupiter et Saturne. On voit bien Jupiter dans toute sa splendeur, ainsi que les 4 plus gros satellites de Jupiter. Et Saturne, du coup, Saturne est dans une belle position pour voir ses anneaux. En attendant, l'ombre de la Terre a fait du chemin sur la Lune, mais ne l'a jamais totalement recouverte. Pour l'éclipse totale, il faudra repasser en novembre 2022.